Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour chers apprenants, je suis Madame Feudjo Fifen Estelle, enseignante de français, et je suis votre tutrice pour cette leçon de conjugaison qui s'adresse aux apprenants de la classe de 3e. Alors, avant d'entrer dans la leçon proprement dite, je vais vous présenter la séquence didactique dans laquelle s'inscrit la leçon. Pour cela, je vais procéder à une introduction qui sera suivie de la présentation de l'objectif et des prérequis de la séquence avant d'aboutir à notre leçon du jour. De quoi s'agit-il dans cette séquence, mes amis? Il s'agit de produire un texte argumentatif. Pourquoi? Parce qu'à la séquence 1, vous avez été capable de produire un texte narratif. À la séquence 2, vous avez produit une description associée à un récit. À la séquence 3, vous avez rédigé les lettres officielles et privées. Et bien sûr, à la séquence 5, celle qui nous concerne et sur laquelle nous nous apaisantirons, nous allons produire un texte argumentatif. On va convoquer certaines ressources pour aboutir à la production du texte argumentatif, lesquels on va avoir des apprentissages sur les valeurs du présent de l'indicatif, sur l'infinitif en conjugaison, sur l'accord du participe passé en orthographe et bien sûr en ayant une séance en expression écrite. Je vous l'ai dit plus haut, il s'agit dans cette séquence de produire un texte argumentatif. Pour cela, vous devriez être capable de convoquer des prérequis, c'est-à-dire des connaissances que vous avez eues précédemment dans les autres cours pour aboutir à la production d'un texte argumentatif. Quelles sont ces connaissances? Vous avez le paragraphe, la structure des phrases et les connecteurs logiques. Alors, je te demande d'être plus attentif, mon ami, de prendre la place d'un élève et de mettre à ta disposition un cahier et un stylo et de me suivre attentivement parce que nous entrons dans la leçon du jour. Cette leçon est une leçon de conjugaison qui porte sur l'infinitif. Tu dois être capable de repérer et d'analyser les formes infinitives. Et ensuite, tu devras utiliser les différentes formes de l'infinitif pour produire des divers textes. Et pour cela, tu as besoin de certaines connaissances, à savoir les verbes, les auxiliaires, le participe passé et les modes en conjugaison. Je vais rafraîchir ta mémoire en te rappelant qu'est-ce qu'un verbe. Un verbe est un mot important de la phrase qui décrit les états, les manifestations et les faits relatifs au sujet. Un auxiliaire, quant à lui, est un verbe-outil qui permet de conjuguer les temps composés et de conjuguer également les autres verbes. Alors, le participe passé est une forme du verbe généralement pris comme un adjectif qualificatif. Et le mode, enfin, exprime la manière avec laquelle un fait exprimé est réalisé. En français, on en distingue deux, les modes personnels et les modes impersonnels. Bien, nous allons suivre un plan dans cette leçon et nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons repérer et analyser le fonctionnement de la notion. Ensuite,
nous allons aboutir à la trace écrite qui est le résumé de la leçon qui sera sanctionné par un exercice d'application. Alors, en situation problème, nous avons un texte que nous allons lire ensemble. Je te demande d'être très attentif. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Ce texte est d'Ernest Renan, tiré de Discours et Conférences. En guise d'introduction, mon ami, nous avons lu le texte. Je te demande, première consigne, d'y relever tous les verbes. Apprenant de la classe de 3e, tu me suis, je te demande de relever tous les verbes du texte. Quelle réponse as-tu obtenue? Je suis sûre que comme moi et comme tes autres camarades qui nous suivent, tu as eu ces verbes, à savoir avoir, avoir fait, vouloir et être. Alors, si tu es parvenu à ces réponses, mes félicitations, tu mérites des acclamations. Nous passons à l'étape 2 de notre travail, à savoir le repérage, l'analyse et le fonctionnement de la notion. Première consigne, j'espère que tu notes les consignes dans ton cahier et effectivement les réponses. Observe la structure des verbes que tu as relevés précédemment et dis-moi ce que tu constates par rapport à leur construction. Mon ami, je te demande d'observer la structure des verbes que tu as relevés précédemment et de me dire ce que tu constates par rapport à leur construction. Comment sont-ils formés? Je sais que tu es parvenu à cette réponse. Certains verbes sont formés à la forme simple. Ils sont présentés à la forme simple et ce sont avoir, vouloir et être. Par contre, il y en a un dans le texte qui est formé de manière composée. Et ce verbe est avoir fait. Alors, bien, si tu as trouvé ces réponses, c'est merveilleux. Nous continuons. Consigne 2, transforme sur le modèle de avoir fait les verbes du texte. Et pour rafraîchir ta mémoire, je te rappelle que ces verbes étaient avoir, vouloir, être. On te demande de les transformer sur le modèle de avoir fait. Sûrement, mon ami, tu as obtenu la réponse. Avoir eu des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, avoir voulu en faire encore, voilà les conditions essentielles pour avoir été un peuple. Bien, tu as sûrement remarqué que tu as ajouté des auxiliaires avoir et être au verbe que tu avais précédemment. Alors, bravo, nous continuons à la 3e étape de la consigne. Après cette transformation, mon ami, dis-moi, quelle notion du temps se dégage du texte que tu viens d'avoir? Quelle notion de temps se dégage du texte que tu as transformé précédemment? Si tu mets ce texte sur une planche présent, passé, présent, futur, dans quel cadre, dans quel temps, dans quelle planche de temps vas-tu inscrire ton texte? Est-ce la même notion de temps qui se dégage du texte initial? Non. Alors, comme réponse, la notion de temps qui se dégage du second texte est celle du passé, contrairement à celle du texte initial qui, lui, reflète plutôt la notion du temps présent. Alors, on va arriver à la dernière étape de notre manipulation. Déduis donc les temps de l'infinitif. Mon ami, je te demande de déduire les temps de l'infinitif. Quels sont ces temps? L'infinitif comporte 2 temps qui sont l'infinitif présent et l'infinitif passé. Si tu as trouvé, mes félicitations, mais si tu n'as pas abouti à cette réponse, ce n'est pas grave. Tu bats juste la mauvaise réponse et tu inscris la réponse correcte. Bien. Alors, tu es apte à résumer la leçon. Nous retenons que le mode infinitif a 2 temps. Et c'est un mode impersonnel. Pourquoi? Parce qu'il ne se conjugue pas avec des pronoms personnels.
Nous avons deux temps, l'infinitif présent, qui représente tous les verbes qui sont employés à l'infinitif. Ce sont aimer, par exemple, finir et vouloir. Et l'infinitif passé se conjugue avec un auxiliaire et suivi du participe passé du verbe à conjuguer, avoir fait, avoir aimé, avoir voulu. Bien, l'infinitif présent est formé du radical du verbe plus la terminaison. Les différentes terminaisons renvoient aux différents groupes que vous avez en conjugaison. On a trois groupes. Le premier groupe dont les verbes se terminent par ER. Le deuxième groupe dont les verbes se terminent par IR. Et le troisième groupe dont les verbes se terminent par RE, OIR, IR et même ER. Je pense au verbe aller, qui n'est pas du premier groupe, bien qu'il se termine par ER. Alors, l'infinitif passé, quant à lui, se forme d'un auxiliaire suivi du participe passé du verbe à conjuguer. On l'a dit plus haut, nous avons en guise d'exemple avoir fait, avoir voulu, être passé et ainsi de suite. Nous allons vérifier si la notion a été acquise par un exercice de consolidation ou d'application. Alors, quelle est la consigne de cet exercice? Je te demande, transforme le texte ci-après en mettant à l'infinitif passé les verbes soulignés ou en gras. Porter son masque, éviter les bains de foule, se laver les mains, voilà les mesures barrières régulièrement entendues dans les médias. Et en guise de réponse, quand on a transformé ces verbes en gras à l'infinitif passé, on a obtenu avoir porté son masque, avoir évité les bains de foule, laver les mains, voilà les mesures barrières régulièrement entendues dans les médias. Bien, alors tu vas t'exercer à la maison, mon ami, et je te donne un devoir. En ces temps de confinement, il est nécessaire de pouvoir utiliser de manière correcte son téléphone. Alors, rédige à l'endroit de tes camarades 6 conseils en te servant du mode infinitif, destiné à améliorer leur utilisation du téléphone portable. Chers amis, nous sommes parvenus au terme de notre leçon et le prochain cours portera sur la grammaire. Alors, au revoir et surtout, fais mes devoirs. À bientôt.